Comment être toujours motivé pour aller s'entraîner? C'est tout simplement pas possible. Tout simplement parce que avec la vie de tous les jours, il y a des jours où tu auras la flemme d'y aller, tu seras fatigué, tu n'auras pas envie, tu auras envie de faire autre chose. Et te dire que tu seras tout le temps motivé, que tu peux tout le temps être motivé, c'est une connerie. Par contre, ce qui est supérieur à la motivation, c'est la discipline. Et réussir à être discipliné, ça, c'est faisable. Aujourd'hui, je vais te montrer quelques petits hacks, quelques petites astuces pour réussir à se discipliner, à toujours aller s'entraîner. Tu vas souvent te rendre compte en fait que le problème, ça va être quelque chose de très court terme. Le point de friction qui t'empêche d'aller sauter le pas, de rentrer dans l'action, c'est un point de friction qui est très court. Et une fois que tu as passé ce point de friction, tu vas te rendre compte que en fait, quand tu es en train de t'entraîner, ça va, tu es bien, tu n'as pas une résistance émotionnelle. Il faut juste que tu gardes à l'esprit que tu as ce petit point de friction à dépasser. Et une fois que tu as dépassé ça, c'est bon, tout roule, tu vas être bien émotionnellement et ta séance va bien se passer. Première astuce, moi, que j'aime bien appliquer, c'est la stratégie d'avaler le crapaud. Avaler le crapaud, c'était un livre de développement personnel écrit, je crois, par Brian Tracy, il me semble. Le cœur de la thématique, c'était de faire la chose la plus dure en premier dans ta journée. Là, c'est pas forcément la chose la plus dure, c'est la chose qui te tient peut-être le plus à cœur, qui est très important pour toi. Et le fait de le faire en premier dans ta journée va faire que tu vas t'en débarrasser et tu vas t'enlever de la charge mentale pour le reste de la journée. J'ai remarqué aussi que le fait de m'entraîner le matin, ma journée était de meilleure qualité. C'est-à-dire que je faisais des choses qui étaient beaucoup plus productives pour moi, qui avaient plus de sens pour moi, alors que quand je plaçais mon entraînement en milieu, voire en fin de journée, ma journée n'était pas si bonne que ça. Alors, est-ce que c'est le fait de faire du sport? Est-ce que c'est le fait de faire une activité qui me tient vraiment à cœur? Je ne sais pas. C'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile, mais tu vas voir, comme je te l'ai dit, le fait de passer ce point de friction fait que quand tu t'entraînes, ça va. Ta séance se passe très bien, comme si tu la faisais en fin de journée. À toi d'expérimenter, à toi de voir aussi tes performances. Est-ce qu'elles sont détériorées ou au contraire améliorées ou équivalentes? Deuxième astuce, c'est de chercher à s'entraîner tous les jours. Le fait de t'entraîner tous les jours fait que tu te laisses plus le choix. Tu sais que tu auras quelque chose à faire aujourd'hui. Et donc, tu te laisses, en fait, tu t'évites de devoir réfléchir, de devoir te dire est-ce que je m'entraîne ou pas aujourd'hui. Parce que de toute façon, tu as une séance de prévu le jour même. Deuxième avantage, c'est que tu as toujours l'effet boule de neige. Tu es toujours en mouvement. Tu n'as pas de pause dans ta semaine qui fait que peut-être reprendre les entraînements après 2 gros jours, 3 gros jours de repos, c'est un peu plus difficile. Là, directement, tu es dans le mouvement, tu avances et tu t'entraînes chaque jour. Alors bien sûr, tes séances ne vont pas être équivalentes. Quand je te dis t'entraîner tous les jours, ça va pas être de la même intensité. Ça peut être des choses très légères sur une journée, de la récupération active, du travail de mobilité, du travail d'endurance, et d'autres jours où tu vas être beaucoup plus intensif, où tu vas travailler sur du musculaire, du travail à l'échec, du travail en force. Mais dans tous les cas, tu te dis que chaque jour, tu dois t'entraîner. Donc ça, c'est un très bon moyen de maintenir une habitude déjà bien installée, voire même d'ancrer une nouvelle habitude. Il faut y aller pas à pas au début. Au début, tu vas pas faire, peut-être si tu t'es jamais entraîné, que tu n'as pas installé déjà l'habitude de t'entraîner, la pire erreur, c'est de te dire, vas-y, je vais m'entraîner 1 à 2 heures par jour. Ça, c'est le meilleur moyen pour pas tenir. Il faut commencer petit. Commencer par des petits pas. Tu commences par 5-10 minutes. Il faut que ça te paraisse tellement insignifiant que tu ne peux pas ne pas le faire. Et le fait de faire 5-10 minutes d'entraînement par-ci par-là, tous les jours, de t'y tenir, ça te crée, ça t'ancre cette discipline, et à ce moment-là, tu verras que rajouter du temps d'entraînement, rajouter des exercices sera beaucoup plus facile, une fois que tu auras construit les bases. Prochaine technique, ça va être une technique pour tromper ton cerveau, pour l'aider à dépasser ce point de friction dont je t'ai parlé, et arriver à passer à l'action plus facilement. C'est ce que j'appelle la technique du confinement, ou comment se faire douiller aussi. Tu peux l'appeler comme ça si tu veux. Si tu te souviens, pendant le confinement, ce qui se passait, c'est que à chaque fois, on te disait bon, on va faire 1 mois d'entraînement, 1 mois de confinement. Puis après ça, on te disait, allez, 1 semaine de plus. Puis, à la fin de la semaine, on te disait, allez, juste 1 semaine de plus. Et comme ça, tu vois, on grappillait comme ça, on t'arnaquait comme ça jusqu'à 2-3 mois, je sais pas. Là, c'est exactement la même chose. On va utiliser cette stratégie-là, mais on va pas se tromper à nous-mêmes. C'est-à-dire on va se tromper, mais on va pas se mentir à nous-mêmes. Je vais t'expliquer après pourquoi. Donc là, l'idée, c'est ça. C'est de te dire,
Par exemple, tu as une grosse séance qui t'attend, mais tu as la flemme d'y aller. Tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais juste faire la moitié, voire un quart seulement de ce que j'avais prévu de faire. J'avais prévu de faire 5 séries, je vais en faire que 2 et c'est bon, je m'en vais. Donc, tu vas y aller, tu vas faire tes 2 séries. Tu vas voir que déjà, la porte d'entrée, elle va paraître beaucoup moins impressionnante. Donc, tu vas auras beaucoup moins de résistance à aller t'entraîner. Tu te dis, ouais, il n'y a que 2 séries, c'est pas grand-chose. Je l'ai fait et c'est bon, je m'essuie les mains et je me barre. Et tu vois, qu'en les faisant, tu vas te dire, en fait, ça va, est-ce que je ferai pas une série de plus? Tu fais ta série, tu vois comment tu te sens, et puis après, tu te fais une série de plus, et ainsi de suite. Et au final, souvent, quand tu vas te rendre compte que c'est juste le fait d'être dans l'action qui fait que ça va. Tu vas pouvoir finir ta séance que tu avais prévue et que en fait, cette sensation de flemme, elle était que transitoire. En outrepassant cette sensation-là, ça allait, tu pouvais finir ta séance. Mais le plus important, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que si vraiment tu es fatigué et qu'à un moment donné, tu fais tes 2 séries, que tu te consultes, tu ressens, tu vois tes feedbacks, tu vois que ouais, non, franchement, 2 séances, les 2 séries, j'en avais marre, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. À ce moment-là, écoute-toi et peut-être qu'il est temps que tu le récupères suffisamment. Et c'est pas grave, tu es déjà passé à l'action, tu as fait déjà que 2 séries, c'est déjà bien. Tu maintiens en fait l'habitude, donc c'est vraiment sain. Et il n'y a pas à se juger, mais il y a aussi le fait de s'écouter. Donc tu vois, c'est un équilibre entre essayer de se tromper, de réduire un peu la sensation, la difficulté, mais en même temps de s'écouter, se dire si vraiment t'as pas envie d'en faire, tu sens que t'es fatigué, ne pas le faire. Si t'as d'autres conseils à donner en commentaire, n'hésite vraiment pas. Si t'as d'autres méthodes pour garder la discipline, pour être toujours motivé à s'entraîner, bon, tu sais maintenant que c'est pas possible. Si t'as d'autres techniques, n'hésite pas, tu les mets en description. C'est intéressant, non seulement ça pourra m'enrichir, peut-être que j'aurai des choses à apprendre, mais aussi ça peut apprendre aux autres abonnés, aux autres personnes qui vont regarder la vidéo, donc n'hésite vraiment pas. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.